Salut les jeunes. Ça va où? Après 2 ans, Hassan Diop est revenu dans la saison 3 de Lupin, qui a eu une fin passionnante suggérant que l'histoire du voleur n'était pas terminée simplement parce qu'il s'est retrouvé en prison. Voici la fin expliquée et quoi pour la suite, et c'est juste après ça. La saison 3 de Lupin reprend un an plus tard avec Hassan vivant à Marseille. La décision de simuler sa mort et de planifier un dernier braquage l'a ramené à Paris. Mais le retour de sa mère, Mariama, ainsi que d'un vieil ennemi, a complètement changé ses plans. La saison 3 se termine avec Hassan retrouvant sa famille et faisant sortir Manon de prison par l'intermédiaire du ministre français de l'Intérieur, corrompu. Hassan raconte à Manon toute l'histoire de la façon dont Keller a contraint Hassan et Bruno à cambrioler une bijouterie. Après avoir poussé Bruno à tirer sur un flic, ils ont eu un accident avec la voiture et Hassan laisse l'arme dans la main de Keller. Dans le présent, Hassan tend un piège à Keller qui est arrêté par la police. Hassan se transforme en Guédira, veille à ce que Ben soit libéré de prison et envoie le maître à Claire et Raoul pour s'expliquer. Le président Hassan est en paix avec ses livres sur Lupin lorsqu'il reçoit un message de son voisin qui n'est d'autre que son vieil ennemi. La saison 3 oppose Hassan Diop à un nouvel ennemi avec Keller, le propriétaire du gymnase exploité des enfants dont il savait qu'il n'avait nulle part où aller et qui avait peur d'être intégré au système. Keller était initialement satisfait des compétences de voleur d'Hassan et il prévoyait de faire un coup avec Bruno dans une bijouterie haut de gamme afin qu'il puisse gagner encore plus d'argent. Lorsque ce braquage a abouti à un emprisonnement de 25 ans, Keller a eu le temps de planifier sa vengeance contre Hassan derrière les barreaux. Keller voulait essentiellement se venger d'Hassan pour cette peine de prison. Même si Hassan et Bruno n'étaient que des enfants, Keller considérait les actions d'Hassan comme une trahison ultime. Et Keller voulait qu'Hassan ressente la même blessure. Donc, une partie de son plan consistait à retourner Hassan contre Benjamin, qui a toujours été fidèle au voleur. Keller voulait entraîner Hassan en jouant sur ses plus grandes vulnérabilités, ses relations avec sa famille et ses amis. En plus de cela, Keller voulait utiliser Hassan pour lui faire gagner de l'argent grâce à ses vols. Keller obtenait essentiellement un accord de 2 pour 1 en manipulant Hassan et en menaçant Mariama à la fois. Cela ne veut pas dire que Keller a probablement eu de l'aide pour le complot via Pellegrini qu'il a dû retrouver en prison. Manon était fidèle à Keller depuis des décennies. Comme pour Bruno et Hassan, Keller lui avait fourni un logement et une famille. Cependant, Manon ne connaissait pas l'étendue des actions et de l'exploitation de Keller. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'Hassan l'avait fait sortir de prison dans l'espoir qu'elle découvrirait la vérité et agirait en conséquence. Alors que Manon était grande en matière de loyauté, sa trahison envers Keller a montré que n'importe qui pouvait être convaincu de se retourner contre quelqu'un si la raison et le prix étaient justes. Après tout, Hassan a fait la même chose avec Benjamin, et bien qu'il ait toujours prévu de le faire sortir de prison, Hassan a quand même trahi un ami fidèle pour aider sa mère. Son raisonnement et celui de Manon étaient différents, et Hassan venait d'un lieu de désespoir et d'une fin de partie claire. Mais le message sous-jacent était clair, lorsqu'on la pousse assez loin, la loyauté ne tient pas dans toutes les situations. Manon a également réalisé la vérité derrière les paroles d'Hassan, et c'est Hassan qui l'a fait sortir de prison, et non Keller, qui mettait ceux qu'il prétendait aimer dans la ligne de mire. À la fin de la saison 2, Hassan a fui la police, mais Claire lui a dit que la seule façon d'arranger les choses était de se rendre. Alors que Claire n'y croyait plus, et Hassan simulant sa mort a aidé à s'enfuir pour commencer une nouvelle vie plus facilement, Hassan a fait la promesse de se rendre. De plus, Hassan savait que son arrestation garderait enfin sa famille à l'écart des projecteurs. Les médias savaient désormais qu'il était vivant et derrière les barreaux, donc Claire et Raoul ne seraient pas harcelés par des journalistes qui voulaient une histoire à chaque instant. Hassan était enfin en paix, sa mère était revenue et sa famille et son ami le plus proche étaient en sécurité. Il avait effectivement réalisé son dernier braquage et avait affaire à quelqu'un de son passé. Hassan n'avait plus besoin de faire ses preuves ni de se venger. Il estimait donc qu'il était temps de tenir la promesse qu'il avait faite au détective Guédira. Bien sûr, Hassan aurait facilement pu s'enfuir, mais il savait que s'il l'avait fait, lui et sa famille seraient toujours en fuite. Ce serait un cycle sans fin et Hassan ne pouvait pas laisser cela arriver à ceux qu'il aimait. Maintenant passons à la mère. Mariama a assisté aux funérailles d'Hassana sans savoir que c'était faux à l'époque, avant d'être prise en otage par Manon et Keller dans leur complot de vengeance contre Hassan. Le voleur n'a pas pu identifier sa mère que par le surnom qu'elle utilisait pour lui, un surnom que personne ne connaissait à part lui et son défunt père,
et puis une berceuse. Mais à la fin de la saison 3, on entend la voix de Mariama lire des lignes du livre de Lupin, La vengeance de la Cagliostro, sur le fait de piéger par la confiance et d'accueillir l'amour qui lui est témoigné. Ce passage suggère que Mariama travaillait avec Pellegrini depuis le début et qu'elle a continué à être l'otage de Keller pour gagner la confiance d'Hassan. Surtout, Mariama s'échappe de Keller à un moment crucial de la saison 3, mais pourquoi ne parvient-elle pas à s'échapper plus tôt ? De plus, Mariama semble avoir eu connaissance de conversations qui avaient eu lieu dans la voiture de Pellegrini, et donc elle n'aurait pas pu en avoir connaissance. Il semble également pratique qu'elle ne se présente qu'après qu'Hassan ait simulé sa mort et ne l'ait pas alerté de son arrivée au préalable. Même si Mariama est la vraie mère d'Hassan, il y a quelque chose de suspect dans son apparition soudaine, et nous espérons que la saison 4 révélera la vérité derrière ces mystérieuses relations. Hubert Pellegrini a admis avoir accusé le père d'Hassan dans la saison 2, et il a été envoyé en prison pour ses crimes. Mais la saison 3 de Lupin a révélé qu'il avait peut-être participé aux événements qui ont conduit à l'emprisonnement d'Hassan. Maintenant qu'Hassan est derrière les barreaux, il va devoir affronter Pellegrini, qui est sans aucun doute toujours en colère contre Hassan. Depuis que Pellegrini est en prison, il s'est probablement fait beaucoup d'amis, et il est possible qu'il fasse de la vie d'Hassan un enfer pendant qu'il y est. De plus, Hassan sait que Pellegrini veut se venger et le voleur s'inquiétera de ce que cela signifie pour sa famille. Hassan sera à nouveau en alerte alors qu'il se battra à sa manière contre Pellegrini et le retour de l'homme riche signifie qu'Hassan n'est pas hors du jeu comme il le pensait. L'utilisation par Pellegrini des livres de Lupin contre lui suggère qu'Hassan devra améliorer son jeu s'il veut arrêter son ennemi juré. Hassan s'est retrouvé en prison à la fin de la saison 3, mais la réémergence de Pellegrini laisse la porte ouverte à la suite de l'histoire d'Hassan. Cela signifie que la série n'est pas encore terminée, avec des allusions à une grande saison finale encore plus grande que ce qu'on a vu. La peine de prison d'Hassan ne durera probablement pas éternellement, et la série pourrait voir le gentleman voleur s'échapper grâce à un autre braquage intelligent. Hassan devra d'abord affronter Pellegrini, et il est possible que ce dernier dévoile son plan visant à tuer Hassan en lui faisant croire que sa mère a été mise en otage. Les deux hommes ont beaucoup à faire. Il est probable qu'Hassan passera toute la saison 4 à essayer de battre Pellegrini, qui a eu le temps de se concentrer sur sa vengeance contre Hassan pendant qu'il était en prison. À tout le moins, la réapparition de Pellegrini suggère qu'Hassan est joué et que tout ne se passe pas aussi bien qu'il le pensait. Cela pourrait le ramener à la table à dessein et Hassan devra une fois de plus se venger de Pellegrini pour avoir gâché sa vie et utiliser l'un de ses parents. Avec les pièces en place, la fin de la saison 3 fait de la saison 4 une conclusion pour boucler la boucle de l'histoire d'Hassan. Franchement, qui aurait pu dire à la saison 1 que cette série arriverait à ce niveau ? Tout simplement personne. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.